Donc, à la fin de cette vidéo, vous allez être à mesure de concevoir cette application intelligente-là qui vous donne des idées, voilà, de comment préparer, d'abord des idées de recettes et comment les préparer. Donc ça, c'est l'exemple, voilà. Mais comment ça marche? Je vous l'explique rapidement. Donc, supposons que vous avez cette image-là, voilà, donc une image d'ingrédients. Vous avez fait des achats et donc vous prenez les photos et vous venez dans votre application que vous avez déjà créée vous-même et vous choisissez au fait l'image. Après avoir choisi l'image, vous lui demandez qu'est-ce que je peux préparer et vous lui envoyez. Donc, comme vous pouvez le voir ici, tu pourrais préparer un bol de riz aux crevettes et légumes. Donc, rapidement, pour la première étape, voilà, nous allons dessiner l'architecture de notre application. Pourquoi cela est important? Parce que avant toute conception, il est très essentiel de pouvoir savoir qu'est-ce que vous voulez construire. Donc, c'est en s'inscrivant dans cette logique-là que nous allons, voilà, dessiner notre application, tout simplement. Voilà, préalablement, ou bien pour certains développeurs, voilà, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent soit Figma, voilà, pour pouvoir complètement, voilà, dessiner l'application, voilà, qu'on appelle front-end. Donc, pour pouvoir avoir le front-end et juste après, le développeur spécialisé en back-end. Ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas ces thèmes-là, je vais les expliquer en profondeur. Voilà, ce développeur-là maintenant lit l'application et permet à ce que l'application puisse être fonctionnelle. Voilà. Mais aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, voilà, moi, je vous conseille d'accélérer, d'aller vite avec juste un outil qui vous permet de juste dessiner, voilà, rapidement. Voilà l'idée. Et par la suite, procéder avec l'intelligence artificielle. Donc, c'est ce que nous allons voir. Donc, la première étape, voilà, nous allons commencer, voilà, par poser l'idée. Donc, rapidement, on part ici. Voilà. Eh bien, c'est exactement en fait ce chemin-là que j'ai fait. Il est très simple et je vais l'expliquer. Et une fois de plus encore, ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas développeur. Nous n'allons pas coder. Voilà. L'intelligence artificielle va coder pour nous. Voilà. Donc, raison pour laquelle je vous montre ces étapes-là qui sont très importantes avant le développement. Pour que si vous comprenez ces étapes-là et que vous suivez cette vidéo jusqu'à la fin, vous pouvez vous-même développer une application qui pourra vous rapporter de l'argent. OK? Et donc, pour notre application, voilà, c'est très simple. Ce que nous allons faire ici, comme vous pouvez le voir ici, c'est notre interface. OK? Donc, ici, nous avons le logo. Nous avons, voilà, un slot pour notre profil. Donc, là, cette interface-là ressemble un peu à l'interface de ChatGPT que nous connaissons déjà. Donc, ici, c'est vraiment cette partie-là là où nous allons écrire notre prompt. Donc, ce bouton-là va nous permettre de pouvoir sélectionner les images. Voilà. Donc, pour cette application, on fait de suggestions de recettes. Imaginez que vous avez fait des achats et que vous avez des légumes, vous avez de l'œuf, vous avez des concombres, vous avez de la tomate, de la tiquée, du riz, etc., etc. Mais vous ne savez pas quoi préparer. Voilà, surtout pour les célibataires. Voilà, vous ne savez pas quoi préparer et je vous le dis, voilà, cette application-là va vous permettre de préparer, c'est-à-dire va vous donner étape par étape comment préparer, va vous donner aussi des idées de recettes. Voilà. Et donc, c'est ici que, c'est-à-dire avec au fait, cette option-là, vous pouvez sélectionner les images, voilà, des différents articles que vous avez. Si vous le voulez, simplement également aussi écrit, vous pouvez également aussi écrire. Si vous voulez également aussi donner beaucoup d'instructions, bien plusieurs instructions alors que vous avez sélectionné vos images, vous pouvez également écrire. OK? Donc, ce bouton qui est ici là va nous permettre de pouvoir envoyer, OK, notre requête. OK? Donc, lorsque notre requête est envoyée. Rappelez-vous, cela est notre front-end. Donc, en développement, on parle de front-end. Donc, front-end, c'est cette application-là que l'utilisateur, voilà, utilise. OK, donc c'est l'interface où il y a le bouton, il y a l'écran, il y a le logo, voilà, tout ce qui est beau. Voilà, mais il y a également une autre partie qu'on ne voit pas, qui est appelée back-end. Ne vous inquiétez pas, j'explique. OK, pas besoin de vous inquiéter. Donc, après avoir fait sélectionner vos images et votre prompt, OK, ce qui va se passer ici, c'est que quoi? Votre image ou bien vos images plus votre prompt, voilà, sera envoyé, OK, au serveur. Pourquoi le serveur? Sachez-le, de cette même manière, lorsque vous partez au restaurant et lorsque vous avez besoin d'un jus ou d'un plat, vous envoyez d'abord votre requête qui est, par exemple, bon, je veux le poulet avec le jus. Voilà, vous appelez un serveur, bien vous passez votre commande, n'est-ce pas? Et ce serveur-là s'occupe de vous. Qu'est-ce qu'il fait? Il va préparer, voilà, votre requête, c'est-à-dire votre plat que vous avez demandé. Et lorsque ce plat-là, il est prêt, il vous ramène votre plat ou bien votre requête. C'est exactement ce qui se passe ici. Donc, avec notre serveur, en application, nous avons besoin également aussi d'un serveur. Et donc, ici, nous allons utiliser un serveur qui s'appelle Fast API. Donc, le Fast API, il est basé sur le langage de programmation Python. Et encore une fois de plus, ne vous inquiétez pas, c'est vraiment facile. Nous n'allons pas coder, l'intelligence artificielle va faire le travail pour nous. Et donc,
C'est ce serveur-là qui va nous aider à pouvoir chercher, OK, ce que nous avons demandé, OK, et lorsqu'il a, en fait, lorsqu'il a ce que nous lui avons demandé, il nous ramène ça rapidement et il affiche ça en réponse. Et donc, regardons encore beaucoup plus en détail, qu'est-ce qu'il va chercher en vrai? Donc, après là, OK, imaginez que nous avons en fait nos images, OK, ou notre image et notre prompt qui arrive là au serveur. Et donc, ce serveur-là, il n'a pas exactement ce qu'on veut. Donc, qu'est-ce qu'il va? Il va aller prendre ce qu'on veut en externe. Par exemple, laquelle on parle de API. OK, donc, nous allons utiliser au fait des API parce que nous n'avons pas au fait l'intelligence artificielle, OK, en local. Et cette intelligence artificielle a été développée par plusieurs entreprises, comme OpenAI, qui a développé ChatGPT, n'est-ce pas? Et donc, on va utiliser, voilà, l'API qui va nous permettre de nous connecter à cette intelligence artificielle développée par OpenAI, qui est ChatGPT. On va lui envoyer notre requête parce que c'est lui qui a la réponse. Et par la suite, ok, ce qui va se passer, c'est qu'il va nous répondre. Donc, il va renvoyer au fait la réponse au serveur. Et le serveur, après avoir eu la réponse, le serveur maintenant va préparer exactement cette réponse-là. C'est-à-dire, il peut au fait le mettre voilà, en format que nous allons comprendre plus facilement. Et donc, en langage de programmation, voilà, on parle du format JSON. Vous pouvez utiliser n'importe quel format, mais le format JSON, c'est simplement une manière de pouvoir représenter vos données que vous avez reçues. Voilà, donc ce serveur-là va nous aider à faire ça et il va nous renvoyer notre réponse. Donc, c'est exactement ce flow-là dont nous avons besoin pour pouvoir créer notre application de suggestion de recettes. Donc, voici la première étape terminée. Donc, allons voir rapidement la deuxième étape. Voilà. Donc, pour cette deuxième étape-là, ce que nous allons faire, nous allons utiliser Lovable AI. Donc, qu'est-ce que Lovable AI? Lovable AI, c'est un agent, voilà, c'est-à-dire il fait tout à votre place. On pouvait utiliser Lovable non seulement pour développer notre application, mais pour la terminer. Mais comme je vous l'ai dit, nous essayons de voir également aussi qu'est-ce qui se passe dans le back-end et découvrir également aussi d'autres outils de programmation AI. Voilà, pour nous permettre à nous, développeurs, et non développeurs, de pouvoir également aussi créer des applications qui émanent directement voilà, de nos idées. N'est-ce pas? Fantastique. Yeah. Et donc, c'est cette AI-là, ou bien cet agent AI-là, que nous allons utiliser qui s'appelle Lovable. Donc, pour, nous allons utiliser Lovable pour créer une interface qui est très simple et propre, qui est notre front-end. Rappelez-vous, cette front-end-là. OK? Donc, nous allons utiliser cette AI-là pour concevoir voilà, ce front-end-là. Donc, rapidement, voilà, nous allons aller sur Lovable. Donc, pour avoir accès à Lovable, c'est très facile. Vous partez directement sur votre navigateur et vous cherchez Lovable, exactement comme c'est écrit ici. Lovable. Lovable.ai.ai ou bien Lovable AI et ça va s'afficher. Et rapidement, vous aurez accès à cette interface-là. Et même ici, je vois Lovable.dev. Donc, vous aurez accès à cette interface-là exactement comme l'interface de ChatGPT, n'est-ce pas? Donc, ici, nous écrivons en fait des prompts. Mais avant en fait de pouvoir passer au prompt, OK, pour pouvoir avoir un prompt qui est très intéressant. Un prompt que l'intelligence artificielle qui est Lovable, ou bien l'agent intelligent qui est Lovable, puisse comprendre. Si nous rédigeons en fait nous-mêmes notre prompt, ça peut passer, mais peut-être nous allons manquer de détails. Raison pour laquelle il est important de pouvoir laisser une autre intelligence artificielle comme ChatGPT que j'aime beaucoup et donc j'ai également l'abonnement. Donc nous allons utiliser ChatGPT pour nous générer exactement le prompt qu'il faut à Lovable pour nous générer notre interface. Mais comment le faire? C'est très simple. Nous avons déjà mis en visuel, n'est-ce pas, notre application, n'est-ce pas? Donc, on va exactement faire une capture d'écran exactement de notre schéma qui est là, de notre flow, rapidement. Voilà. Et nous allons aller dans ChatGPT, nous allons lui demander s'il comprend, et nous allons lui demander de nous générer, voilà, un prompt, afin que Lovable puisse l'utiliser pour générer exactement, voilà, le front-end. Donc, c'est ce que nous allons faire. Donc, allons rapidement. Donc, ici, nous allons lui demander, est-ce que tu comprends? Pour voir si ChatGPT comprend exactement notre schéma. OK? Donc, nous allons voir. Il dit oui, je comprends. Voilà, il parle de l'interface utilisateur qui est front-end, comme nous l'avons dit. Il parle d'envoi vers le serveur qui est Fast API. Très bien. Traitement côté AI. API encore, le serveur utilise une API d'intelligence artificielle exactement comme on l'a dit. Et puis, retour du résultat, le serveur Fast API renvoie la réponse à l'interface du utilisateur. Le front-end affiche la réponse dans le champ dédié. Exactement. Et donc, maintenant, vu que nous, on ne veut pas au fait programmer, ça va nous prendre beaucoup de temps si nous voulons coder le front-end. Donc, on va lui demander de nous donner un prompt qu'on va par la suite donner à Lovable. Donc, on va lui demander.
On va lui dire, super. Donc, donne-moi un prompt idéal qui permettra, qui permettra à un agent AI de développer le front-end. Voilà. Le front-end, OK? Mais en même temps, personnellement, voilà, quand je développe, voilà, mes front-end, voilà, j'utilise un langage spécifique, OK? Donc, on va faire vraiment tout simple. On va utiliser du HTML, qui est le langage de programmation pour tout ce qui est front-end, OK? Il y en a d'autres qui existent, mais on va utiliser du pur HTML, du CSS, OK? Et également aussi, on va lui dire, si possible, du JavaScript, OK? Voilà, donc c'est ce qu'on va lui dire. On va lui dire, donc super, donc donne-moi un prompt idéal qui permettra à un agent IA de développer le front-end, n'est-ce pas? Donc, je le dis en utilisant, voilà, HTML, CSS, et si possible, JavaScript. Voilà. Donc, on peut lui dire, l'agent AI est lovable. Voilà. Donc, avec ce prompt-là, ChatGPT sera à mesure de nous donner exactement le prompt qu'il nous faudra pour générer notre front-end. OK, donc on lui envoie. Bon, j'ai oublié quelque chose. Voilà, on va corriger. J'aimerais également aussi, pour que le front-end soit adapté facilement à tout type d'écran. Voilà, nous allons utiliser également le framework appelé Bootstrap. OK, donc on va corriger tout ce dont on a besoin. C'est cliquer ici et Bootstrap. Voilà, c'est juste ajouter ça. Ici possible, donc on enlève ça. Voilà, donc on y envoie. D'accord. Donc là, il nous a donné notre prompt. Donc tout ce dont nous avons besoin de faire, voilà, on copie juste. OK, on copie juste et on repart maintenant dans Lovable. Voici Lovable ici, n'est-ce pas? Donc, on lui donne le prompt. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Bon, c'est très long, on ne va pas le lire. OK? Mais bon, si vous voulez, je peux inclure ça dans la vidéo. Voilà. C'est-à-dire dans les éléments à télécharger juste après pour que vous puissiez, en fait, l'utiliser également. Donc, voilà. Dès que c'est bon, on lui envoie. Donc, on clique sur ce bouton-là. Voilà. Comme vous pouvez le voir, l'agent AI, Lovable, nous a généré notre front-end. OK? Donc, on va voir si ça marche bien. On va sélectionner. Ouais, ça passe. On va voir. Oui, ça, c'est bon. On va cliquer là. Oui, c'est bon. Donc ici, la réponse, voilà, de l'AI. Donc ici, AI Image Prompt. C'est super, n'est-ce pas? Donc, ce que nous allons faire, c'est très simple. Alors que il a généré, voilà, cette interface, nous avons besoin de cette interface pour pouvoir continuer notre programmation, n'est-ce pas? Donc, on va rapidement l'étape qui va suivre. Donc, on vient ici, dans notre cours. Donc, ici, on connecte Lovable à notre repo GitHub et on envoie le code. Ça, c'est notre troisième étape. D'accord. GitHub, c'est quoi? Le GitHub, c'est un espace, pour ceux qui ne connaissent pas, un espace en ligne, voilà, comme un site internet, disons une plateforme, où vous pouvez garder vos codes, c'est-à-dire tous vos projets. Vous pouvez également aussi collaborer. Si vous avez un projet qui nécessite à ce que 10, 15, même 2 ou 3 ou 4 ou 5 personnes travaillent sur le même projet, vous pouvez mettre votre projet là-bas, voilà, sur GitHub, et ces personnes, et inviter ces personnes afin que vous puissiez au fait collaborer sur ce même projet-là. Voilà. Donc, pouvoir créer au fait GitHub, c'est totalement gratuit. Donc, je vous invite. On va aller tous sur GitHub. On va créer notre compte sur GitHub et on va revenir ici pour lier, voilà, notre GitHub à Lovable, voilà, qui est l'argent. Donc, rapidement, cela est très simple. Ici, c'est mon GitHub. OK? Donc, essayez de vous inscrire, connectez-vous à gethub.com, inscrivez-vous, créez votre compte et c'est terminé. Une fois c'est terminé, on part rapidement sur Lovable. OK? Donc, nous sommes sur Lovable. Donc, sachez-le, si vous voulez voir aussi le code qui a été généré, parce que c'est ce code-là dont nous avons besoin, n'est-ce pas? Donc, vous venez ici, vous cliquez ici, Code View. Voilà. Donc, ça, c'est tout le code qui a été généré, n'est-ce pas? Vous cliquez rapidement sur ce bouton GitHub qui est là. Vous cliquez là-bas. OK? Moi, je l'ai déjà, en fait, lié. Mais bon, vous cliquez, après ça, vous cliquez sur Connect GitHub. OK? Donc, après avoir fait, cliquez sur Connect GitHub. Voilà, vous venez ici, Connected Account. Moi, mon compte, au fait, il est déjà, au fait, connecté, comme vous pouvez le voir ici. Là. Vous voyez, ça m'a bien, n'est-ce pas? Donc, vous cliquez dans votre cas, vous le liez. Donc, après l'avoir fait, tout ce dont vous devez faire, c'est cliquer ici, transférer le projet. Donc, on va cliquer ici, je vais sélectionner, n'est-ce pas? Donc, on sélectionne. Voilà. Donc, après avoir fait sélectionner, vous voyez que ici on a rapidement, voilà, cela qui a été créé. Donc, on va aller voir sur mon GitHub pour voir est-ce que ce répertoire-là, voilà, ou bien ce dossier-là a été créé. Donc, regardez bien, on a Image Prompt Creator. Super. Donc, comme vous pouvez le voir, par exemple, ici, nous avons Image Prompt Creator, qui est exactement, qui a été créé, n'est-ce pas?
Voilà. Donc, notre compte, il est bien évidemment connecté. Mais une chose que vous devez au fait savoir, c'est que pour la prochaine étape, vous voyez au fait ici, là, voilà, le répertoire qui a été créé, il est privé. Donc, c'est-à-dire, on peut bien évidemment en fait continuer à travailler avec ça. OK, mais il est important pour éviter tout type d'erreur. On va mettre au fait ce projet-là public. Donc, ici, vous venez là, vous cliquez là, paramètres, et dans paramètres, vous venez ici changer la visibilité de votre répertoire. Vous cliquez ici et vous mettez changer en public également. Je lu, public. Voilà. Et donc, voilà, une fois que nous avons pu importer notre projet de Lovable à GitHub, quelle est la prochaine étape? Alors, regardons. On exporte le front-end sur GitHub, on a déjà fait. Voilà, donc on récupère le projet en local. Voilà, parce que aujourd'hui, qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons également aussi modifier. Nous voulons ajouter le back-end nous-mêmes, pouvoir comprendre exactement comment l'intelligence artificielle marche. Donc, pour ce faire, nous allons, OK, utiliser un lien, ce lien-là. Mais ce n'est pas exactement ce lien. On va copier ça de GitHub et nous allons aller en local, nous allons cloner, voilà, ce répertoire-là qui va contenir déjà tous les codes que Lovable a eu à développer. Donc, on n'a rien fait. Juste en quelques minutes, nous avons déjà le front-end qui est prêt. Est-ce que c'est pas magnifique? Donc, on part maintenant. Si, voilà. Donc, pour avoir fait ce lien-là, vous cliquez sur code, OK? Et puis, vous cliquez ici, local. Vous voyez que ici, voilà, c'est de ça qu'on a besoin. Donc, vous cliquez ici. Voilà. Donc, après avoir fait cliquer sur ce lien-là, alors, on est prêt à passer à l'étape suivante où nous allons cloner, voilà, ce répertoire-là localement. Localement, c'est-à-dire, ça ne sera pas en ligne, mais ça sera sur notre ordinateur. OK? Donc, rapidement, passons à cette étape-là. Ce que nous allons faire pour pouvoir télécharger, au fait, le répertoire en local, nous allons utiliser notre terminal. OK? C'est un écran noir comme ça. Donc, que vous soyez sur Windows ou sur App, cherchez le terminal. OK? Vous allez voir. Donc, vous cliquez ici, vous cliquez, voilà, moi je vais ouvrir une nouvelle fenêtre. Et tout ce dont on a besoin de faire, c'est rapidement, d'abord, coller, OK, cette, ce lien-là, OK, que nous avons copié tout à l'heure. Mais si nous copions, en fait, directement ce lien-là, c'est-à-dire notre projet ne sera pas dans un répertoire, bien, je vais dire dans un dossier, ce qui n'est pas bon. Donc, ce qu'on va faire, voilà, je vais supprimer tout ça. Et nous allons naviguer dans mon répertoire que j'ai déjà créé, qui s'appelle code. Donc, d'abord, nous allons naviguer dans document. Donc, ça est dans document, code. Voilà. Et maintenant, là, je pense qu'on peut venir là. Voilà. Donc, vous voyez que ici, nous sommes dans code. Donc, une fois que nous sommes là, on copie rapidement là. Mais vous allez voir quelque chose. On colle. Waouh. Donc, ici, vous voyez qu'on a une erreur, n'est-ce pas? Ici, on nous dit que le fichier n'existe pas. Donc, ce qu'on va faire, on a oublié, et ne l'oubliez pas, vous devez ajouter get, OK, get clone, parce que nous sommes en train de cloner, n'est-ce pas? Et puis maintenant, vous mettez le lien. Voilà. Voilà. Et donc, vous voyez que là, c'est terminé, n'est-ce pas? Donc, ici, maintenant, on a le fichier qui a été développé par Lovable, que nous avons envoyé sur dans notre GitHub. Et maintenant, on fait là, localement. Donc, on va vérifier. Donc, rapidement, je vais partir dans mon fichier ici. OK. Document, code, et puis ça. Voilà. Donc, on a exactement, en fait, notre document. Donc, à partir de là, maintenant, nous passons à notre étape, à l'étape suivante. C'est d'installer Cursor. Donc, qu'est-ce que Cursor? Cursor, c'est un outil, OK, pour le développement, voilà, assisté par l'intelligence artificielle. Ce que la plupart en fait, des développeurs font, voilà, même moi, on utilise ChatGPT qui est séparé, voilà, qui est séparé de VS, Visual Studio. On code, c'est-à-dire lorsque nous avons des erreurs, on repart dans ChatGPT, on lui pose des questions, il nous donne des codes, on copie, on revient dans notre éditeur de code, voilà, on lui donne. Mais ça prend trop de temps. Cursor, non seulement il a l'intelligence artificielle intégrée, OK? Mais en même temps, Cursor a un agent intégré. Donc, l'agent, c'est celui-là qui fait tout à votre place. Vous voyez? Donc, un agent comme Lovable, mais un agent qui a accès à tous vos documents. C'est-à-dire, lorsque vous programmez tous vos documents, qui connaît tous vos codes. N'est-ce pas que c'est magnifique? Donc, c'est exactement cet outil-là que nous allons utiliser. Donc, pour pouvoir utiliser Cursor, ce dont vous avez besoin de faire, c'est simple. Vous cherchez Cursor, OK, Cursor AI. Voilà, c'est un outil que les développeurs utilisent beaucoup. Donc, vous allez le trouver facilement. Donc, vous partez rapidement et vous allez voir en fait cette interface-là comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est cette interface-là, OK, que vous allez voir. Mais en même temps, vous voyez que nous avons la version gratuite. OK, donc on peut partir déjà avec la version gratuite. Donc, ce dont vous avez besoin de faire, c'est juste cliquer sur
télécharger. Moi, je suis sur un Mac, raison pour laquelle vous voyez ici, c'est un Mac. Mais si vous êtes sur un Windows, également, vous le verrez. Donc, vous téléchargez. Après installation, après téléchargement, vous l'installez. Voilà. Donc, une fois Cursor est installé, ok, vous allez le voir comme ça là. Ok, ici, comme vous pouvez le voir ici, ici. Donc, vous allez ouvrir Cursor. Donc, ouvrons Cursor. Ok. Voilà. Donc, quand vous allez ouvrir Cursor, vous aurez, voilà, cette interface-là. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons sélectionner notre projet que nous avons téléchargé de GitHub. OK? Donc, on vient ici, on clique sur Ouvrir projet. OK? Donc, Ouvrir projet, je vais partir dans Document, Code. OK? Donc, je prends celui-là. Je l'ouvre. Super. Donc, comme vous pouvez le voir, OK, ici à gauche, nous avons fait tous nos fichiers, voilà, qui contiennent bien évidemment tous les codes qui ont été générés par Lovable. OK, mais en même temps, il est important de savoir que sur Cursor, nous avons voilà, cette interface-là qui nous permet de pouvoir parler avec l'intelligence artificielle, voilà, qui est la version Ask. On parle comme si vous étiez en train de parler avec ChatGPT. Vous avez la possibilité de sélectionner le modèle. Je vous ai dit qu'on a plusieurs modèles qui existent. Les modèles Gemini de Google, modèle Claude de Anthropic, modèle ici également aussi de OpenAI qui est ChatGPT 4.1 qui est même sorti récemment, qui est supposé être très 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 bon en programmation. On va l'utiliser. Moi, je pense que il faut qu'on puisse l'utiliser. On va le sélectionner. Voilà. Et si vous voulez utiliser l'agent, qui est l'agent AI, qui est dans Cursor, vous cliquez juste sur agent. Là, vous voyez, c'est Ask. Ask, c'est demander. Mais agent, vous lui dites de venir vous aider, d'écrire des codes à votre place, de créer des fichiers à votre place. Et on va commencer à l'utiliser maintenant. OK? Donc, rappelez-vous, jusque-là, OK, nous avons que un fichier HTML, voilà, qui est là, n'est-ce pas? Donc, ce qu'on va essayer de faire, voyons voir si ça s'affiche clairement dans notre navigateur. OK? Apparemment, le fichier ne s'affiche pas. OK? Pourquoi? Ben, je ne le sais pas. On va vérifier ça ensemble. OK? On va demander, en tout cas, pas de panique. OK? Peut-être c'est parce qu'il a été construit avec, je pense, avec React également. Moi, je n'utilise pas le React. Moi, généralement, je construis mes applications avec du HTML Bootstrap et rapidement, voilà, on part. Donc, on va demander, donc on va sélectionner ça. Je dis, analyse mon code et dis-moi comment je peux l'afficher dans mon navigateur. Voilà. Il dit comment afficher. Donc, vous voyez, c'est comme ça on utilise curseur. Au lieu d'aller dans ChatGPT, voilà, on peut utiliser ça comme ça. Donc, il dit ouvre un terminal dans le dossier de ton. OK. Là, ce sont des packages euh, pour pouvoir le faire. D'accord. Ouvre un terminal dans le dossier de ton projet. Installe les dépendances si ce n'est pas déjà fait. Voilà. Et puis, voilà. N'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va le faire. On n'a pas le choix. Donc, ce qu'on fait, on va ouvrir au fait un terminal là. OK, rapidement. On va ouvrir un terminal ici. Donc ici, on va ouvrir un terminal. OK, voilà, nous sommes même déjà là. Donc, on va faire ce qu'il a demandé là. Donc, on va faire npm install. On n'a pas de npm install, n'est-ce pas? Hmm, On va lui demander de nous aider. Copier. Comment on fait? Mais j'aurais souhaité que ça soit vraiment purement du HTML. Ok, on doit installer du Node, voilà, parce que le Node, c'est ce qui est utilisé pour pouvoir gérer ces dépendances-là. Hmm, je pense que vous allez vraiment comprendre ça. Voilà, donc ici, on va d'abord en fait, utiliser celui-là, le package. Donc, on va faire ça d'abord. Voilà, il va installer le Node, ce qui est en train d'être fait, comme vous pouvez le voir. Mais ne vous inquiétez pas. Quand vous avez une erreur, c'est pas le moment de paniquer. Vous le donnez vraiment. L'erreur à ChatGPT et il vous donne la réponse. Ok, donc après ça, on vient où? Après ça, il dit, donc, qu'est-ce qu'on fait? On télécharge, de vérifier l'installation. Voilà, on la commande où? D'accord, d'accord. Donc, après avoir installé, on va voir ça, n'est-ce pas?
Je dois fermer et ouvrir le terminal. OK, on va fermer. On va ouvrir encore une nouvelle terminal. Voilà. Et puis, on copie ça. Voilà. Donc, après ça, npm run dev. Voilà. Donc, on nous dit au fait notre application est disponible à là. Donc, on va copier, voir. Donc, rapidement, on voit dans notre navigateur. Et voilà, voilà. Donc, félicitations. Donc, ça, c'est notre application qui s'affiche exactement ici, n'est-ce pas? Donc, ce que nous allons lui demander de faire, voilà, parce que moi, je développe généralement avec Fast API qui est basé sur le langage de programmation euh, Python, mais vous voyez que j'ai réussi à le faire, n'est-ce pas? Donc, on va quand même lui demander d'utiliser Fast API, de modifier pour qu'on puisse utiliser Fast API pour la gestion en fait, de toutes les dépendances et pour le back-end, n'est-ce pas? Donc, pour ceux qui sont très familier avec Node. Voilà, ceux qui utilisent beaucoup, je pense, JavaScript et voilà, pourront facilement en fait utiliser Node. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais lui demander ici, voilà, est-ce possible, est-ce possible maintenant, est-ce possible, est-ce possible d'utiliser Fast API comme serveur pour afficher la même page? On va lui demander. Oui, c'est tout à fait possible. Donc, servir un fichier HTML avec Fast API pour servir ton projet. Donc, accès au fichier JS. D'accord. D'accord. Donc, vous voyez qu'après lui avoir demandé, ce qu'on va faire, on va sélectionner maintenant l'agent parce que l'agent, lui, peut mieux modifier mes fichiers. Je ne vais rien faire. Il va modifier mes fichiers et on va tester pour voir si ça marche. Euh, on va lui dire, s'il te plaît, implémente les instructions au-dessus. Les instructions au-dessus, au-dessus, pour me permettre de, de, d'utiliser Fast API. Voilà. Donc, c'est ce qu'il est en train de faire. Vous pouvez regarder. J'ai rien fait et il est en train de comprendre. Vous allez voir. Je ne sais pas s'il va créer le fichier, mais on regarde ensemble. Regardez bien. Voilà. OK, on va run. Ouais, il dit, j'ai créé un fichier serveur.api qui utilise FastAPI pour servir ton application React buildé. Voici ce que tu dois faire pour afficher ta page avec FastAPI. Donc, il a créé, voilà, voici ce fichier qui a été créé ici. Vous pouvez le voir. Ah, l'intelligence artificielle est super. Donc ici, on va accepter, mais il a dit qu'on doit installer, il a dit qu'on doit installer je dirais, voilà, Fast API, et puis utiliser au fait ce serveur-là. Voilà, et ouvrir ça. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, ici, je vais arrêter le serveur qui a été lancé par Node. OK? Voilà, donc je vais l'arrêter. Euh, Qu'est-ce qui se passe ici? Voilà, donc je l'ai arrêté. OK? Donc, maintenant, on va faire exactement ce qu'il nous a demandé. Mais rappelez-vous, pour notre étape qui est ici, OK, on va regarder rapidement. Notre étape qui est là, nous avons besoin de faire quoi? Nous avons besoin d'activer l'environnement, puisqu'on est sur Python. Voilà, pour pouvoir utiliser au fait Fast API, nous avons besoin d'activer l'environnement. OK, donc l'environnement, c'est très simple. Comment faire pour l'activer? Nous allons demander, voilà, à l'intelligence artificielle ici de nous aider pour ça. Comme je vous l'ai dit, si vous ne connaissez pas, demandez. Donc, s'il te plaît, euh, donne-moi le code pour activer l'environnement en Python. Donc, c'est quoi, en fait, l'activation en fait, de l'environnement qu'on va faire? En fait, ça va nous permettre de pouvoir gérer, OK, tout ce qui est bibliothèque qu'on va inclure dans notre application. Donc, il nous faut ça parce que si nous ne le faisons pas, les bibliothèques vont s'installer de manière générale. Or, c'est pas ce qu'on veut. On veut que chaque bibliothèque puisse être spécifique à cette application, à une application plus précise. Donc, raison pour laquelle on va créer cette bibliothèque-là. Voilà. Donc, activer au fait cet environnement-là. Donc, pour le faire, c'est simple. Il nous a dit quoi? Donc, on utilise ça. Voilà. Donc, je vais copier ici. Vous venez juste là. Voilà. Vous faites ça comme ça. OK. Voilà. Vous voyez que ici, le fichier a été créé ici. Voilà. On va maintenant activer. Donc, on fait ça. Donc, tout ce dont on a besoin de faire, c'est juste copier ça. Activer. Voilà. Donc, ici, c'est activé. Donc, on va ici faire clair.
Voilà, donc comme vous pouvez le voir, regardez ici, c'est activé. Donc nous sommes dans l'environnement. Donc après, nous devons en fait installer maintenant les bibliothèques qui sont nécessaires au back-end, au serveur Python. Voilà. Donc on va sélectionner ça rapidement. Donc ici, il dit pip install fast API. Donc on va sélectionner ça. On va copier ça. On va installer. Voilà. Voilà, super. Donc, après installation, normalement, on doit être à mesure de voir notre application. Donc, ici, il a dit quoi? Pip install, après avoir installé, OK, normalement, hein, on va maintenant utiliser celui-là. OK, n'est-ce pas? On a installé tout, hein. Mhm. Voilà, donc, on va maintenant copier ça, installer là. Donc, on va maintenant essayer d'activer notre serveur pour voir s'il va passer. Exactement, notre serveur est disponible à cette adresse-là. Donc, copions, voir si tout marche bien. On vient ici, on ferme ça. Bon, c'était le serveur du Node. On va le fermer. On va voir. Il y a une erreur. Waouh. Hmm. Donc, on va lui dire, euh, ne vous inquiétez pas. On va lui dire, il y a une erreur. Il me semble que qu'il y a une erreur. Vérifie tous les fichiers et corrige afin que l'application soit servie. Soit servie par FastAPI. N'est-ce pas? Donc, on va voir ici, on dit, c'est ça, n'est-ce pas, non? On va lui envoyer. Ok, je vais dire oui. Oui, édite automatiquement. Comme vous pouvez le voir, hein, voilà, l'intelligence artificielle nous a dit exactement c'est quoi. Voici le code corrigé pour le serveur. Voilà, je ne sais pas si. Donc, essayons d'abord ça. Voilà, on va essayer d'accepter ça pour voir si ça va passer. Eh bien, voilà. Donc, c'est comme ça que vous pouvez coder avec l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais c'est tout à fait magnifique, n'est-ce pas? Donc, après avoir, euh, après avoir passé cette étape-là, quelle est notre prochaine étape? Donc, regardons. Donc, activer, on ajoute le back-end avec Fast API, c'est ce qu'on vient de faire. On configure notre clé API OpenAI. Voilà. Donc, maintenant, c'est de dire à l'intelligence artificielle exactement ce que nous voulons faire. Vous voyez? Donc, parce que ici, jusqu'à là, OK, jusqu'à maintenant, tout passe bien. OK, nous avons ça, le fichier, on peut sélectionner. Voilà, mais j'ai voulu le faire échanger parce que je suis beaucoup plus à l'aise avec Fast API qui est Python. Voilà. Donc, maintenant, on va lui dire, vous voyez, vous voyez que jusque-là, voilà, l'intelligence artificielle m'aide vraiment à mieux coder, n'est-ce pas? Même lorsqu'on a des erreurs, il le corrige. Donc, rapidement, je vais lui demander, je lui dis, rapidement, je vais lui dire, d'accord. Je lui dis, OK, super. J'ai dit, maintenant, je veux, je veux, je veux envoyer hum, les images, l'image, voilà, l'image et le prompt que le, que utilisateur utilisera, entrera autant pour moi au serveur, au serveur qui, par la suite, OK, appellera l'IA, appellera, euh, OK, c'est dit l'IA de OpenAI pour analyser et donner une réponse basée sur l'image et le prompt reçu. Voilà. OK? Bon, on essaie vraiment de lui expliquer ce que, OK, nous avons expliqué dans la partie où on a dessiné. OK? Donc, je le dis,
du front-end, du front-end, voilà, utilise, utilise JavaScript pour faire un post. Le post, c'est envoyer. Donc, un post vers le serveur. Donc, envoyer au serveur en utilisant en fait JavaScript vers le serveur pour vers le serveur, donc Fast API. Puis, le serveur utilisera euh, les API, utilisera l'API de OpenAI pour nous, pour par la suite, pour nous renvoyer, disons, une réponse qui sera euh, affichée dans l'espace réponse de l'AI dans notre front-end, ou bien à notre front-end. Voilà. En tout cas, ne vous inquiétez pas de ce que vous écrivez, comprenez seulement. Par exemple, laquelle je vous ai montré vraiment le schéma qu'on a commencé. Donc, on va lui envoyer ça, on va voir s'il comprend. Voilà, il dit, OK. Donc là, on demande, on n'a pas encore utilisé, euh, voilà. Vous voyez que je n'ai rien fait, il a tout copié le code. Donc, on va maintenant appeler, si tu veux que je t'implémente le code complet, back-end plus front-end précis, si tu veux, un composant React prêt. Non, je ne veux pas de composant React. Mais en tout cas, il a dit quoi? Exemple d'utilisation dans un composant React. Je ne veux pas. Voici un exemple de fonction G pour envoyer l'image et le prendre du back-end. Hum, il faut encoder l'image selon. OK, OK. Voilà. Donc, vous voyez que ici, voilà, on va maintenant appeler notre agent. Donc, on va lui dire implémente notre requête donnée plutôt. On va voir ce qu'il va faire. Oui, je n'ai rien touché, hein. Ici, on a une horreur, comme vous pouvez voir. Dès qu'il a ajouté au fait le modèle import OpenAI, OK, comme vous pouvez le voir, on a notre application ici qui a bugué. Donc, on n'a pas nos modules. Donc, on n'a pas en fait de module d'OpenAI qui doit être utilisé. OK. Donc, ce qu'on va faire, hum, on va lui demander. Donc, d'abord, on va accepter. OK. Et vous allez voir. Ici, ce dont on a besoin de faire, ce qu'on doit faire normalement, c'est d'installer OpenAI. Mais on va quand même lui demander. Voilà. Donc, on va copier ça. On va demander, on va changer, on va demander à Axe. Et puis voilà, on va envoyer. Donc, l'heureux. Voilà. Donc, il dit qu'il faut activer. Je pense qu'on est déjà activé, hein. On a déjà activé, n'est-ce pas? Donc, ce qu'on va faire, voilà, on va d'abord annuler. On va copier ça. Pip install. Donc, voilà, copions. Voilà, c'est fait. Donc, normalement, si c'est fait, notre serveur doit marcher maintenant. Si tout marche bien. OK. Donc, il dit, on n'a toujours pas également aussi quelque chose d'autre qui est multipart. Donc, pip install multipart. Bon, ce qu'on va faire, hein, on va voir. Voilà, donc on va recharger notre serveur. Voilà, donc notre serveur marche toujours. Marche. Donc, c'est-à-dire, si on parle là, on doit avoir celui-là. Voilà, donc c'est-à-dire, ouais, il est là, il marche maintenant. Donc, on va voir notre serveur, mais il y a quelque chose d'important ici, c'est que, voilà, on a notre clé API de OpenAI que nous devons inclure. Pourquoi? Parce que, vous savez, pour que OpenAI puisse nous donner accès à leur modèle, voilà, ce qui est très important, nous devons payer de l'argent, n'est-ce pas? C'est-à-dire, nous devons lui payer quelque chose. Et pour qu'il puisse au fait savoir comment on l'utilise, ok, tout ce dont nous avons besoin de faire, c'est d'aller sur leur site internet, de prendre une clé, voilà, de s'inscrire, de recharger notre compte, de prendre une clé, ok? Donc, c'est ce que nous allons faire. Donc, si vous n'avez pas encore de compte, vous partez juste sur form.openai.com. Voilà. Vous allez avoir accès au fait, à l'interface où vous pouvez acheter les API. Donc, une fois c'est terminé, ce que vous pouvez faire, ce que vous devez faire, vous venez ici, voilà, vous partez dans API.
voilà, clé API, voilà, et vous générez un nouveau. Voilà, donc moi, je vais prendre ça, je vais mettre curseur, curseur démonstration, démonstration app, voilà, et puis je vais prendre créer une nouvelle clé. Voilà, donc j'ai copié cette clé, ne vous inquiétez pas. Quand je poste cette vidéo, cette clé sera déjà voilà, supprimée. Donc, rapidement, on va maintenant sur curseur. Voilà, donc on va lui demander, on va demander à l'application d'utiliser en fait notre clé, de l'ajouter. Voilà, donc on va dire, s'il te plaît, voici notre clé, voici notre clé, ajoute-le pour que notre application puisse fonctionner. Donc cette fois-ci, on va utiliser l'argent, ok? On va lui donner notre clé. Voilà, donc comme vous pouvez le savoir, comme je l'ai dit, en fait, cette clé-là, je vais vraiment la supprimer avant de pouvoir poster cette vidéo-là. Voilà, donc il est en train d'éditer. Voilà, il est vraiment en train de tout éditer. Voilà, donc on va juste, il dit quoi? Il dit le code a été ajouté directement dans le code du serveur, ton application est maintenant configurée. Voilà, là il a ajouté directement, vous avez vu, mais en vrai c'est que c'est pas conseillé d'ajouter directement votre clé, ok, dans votre application, ok? Pourquoi? Parce que c'est pas sécurisé. Si quelqu'un a eu accès directement à ça, il peut prendre. Donc ce qu'on fait généralement, on l'ajoute au fait dans un fichier qu'on appelle .env, voilà, qui est un fichier qui cache tout ce qui est important, voilà, pour ne pas que les hackers puissent avoir accès. Voilà. Donc une fois qu'il a ajouté, nous, on va maintenant vérifier si tout passe bien, hein. Parce que normalement, on lui a dit de nous faire l'application, n'est-ce pas? Donc, on va rafraîchir ça. Donc, on va sélectionner juste une image comme ça, hein, juste une image comme ça. Et puis, je vais lui demander, que vois-tu? Que vois-tu? On va que je suis généré. On dit heureux, c'est ça, heureux. Donc, quel est l'heureux? On nous dit que, voilà, la méthode n'est pas, voilà, permis. Donc, on va copier ça. Vraiment, on va lui donner. On va lui dire, analyse les fichiers, les différents codes et corrige l'erreur. Donc, on lui a envoyé, on est en train de générer quelque chose. L'erreur venait du fait que le front-end envoyait la requête à l'endpoint generate qui n'existe pas. OK, j'ai corrigé pour l'analyse. OK, d'accord, d'accord. Donc, c'est-à-dire, en fait, que quand on cliquait sur envoyer, voilà, le client, en fait, l'envoyait à, voilà, voilà, un endpoint, voilà, qui est totalement différent de celui-là. Donc, on va voir, il a corrigé, d'accord. Donc, il dit qu'il a corrigé. Il dit l'erreur, j'ai corrigé le code sur l'analyse. D'accord. Voyons voir. OK, d'accord. Donc, c'est quel code, image. Donc, OK, d'accord. Donc, après ça, donc, on va voir maintenant. Rafraîchissons ça. Télécharge encore notre image. On va lui dire, que vois-tu? On va envoyer. Encore heureux lors de la requête. Waouh. Toujours cette erreur. Pourquoi? L'erreur persiste car le front-end envoie toujours la requête. Ah, d'accord. Il dit, mais l'erreur indique que le front-end continue d'appeler generate. Que faire? Redémarrer ton serveur de développement front-end. C'est ce que j'ai fait. Vu le cache de ton navigateur, oui, c'est un navigateur privé. Hmm, Vérifie s'il existe encore des appels générés dans les fichiers. Vérifier que tu utilises bien le composant corrigé. En fait, je ne sais pas de quel fichier il parle, puisqu'il a utilisé React. Je ne suis pas bon en React, donc on va voir quand même. Euh, le fichier TX, ici, on va voir. Ouais, ça c'est bon. Il y a un poste qui est fait à analyse. On va voir ici. Hmm, je pense que ici, il n'y a pas de JS. Donc, je pense que ça a été fait normalement. Normalement, tout doit passer, hein. Normalement, tout doit passer, quoi. Donc, je ne sais pas pourquoi cela ne passe pas. Donc, OK. On va utiliser l'adresse ici. OK. On va
Utiliser, on va sélectionner. Que vois-tu? Heureux lors de la requête. Hmm. Oui, c'est vrai que ici, vous voyez qu'il envoie toujours à generate. OK? Il envoie toujours à generate. On va lui demander de bien fouiller. Hmm. Fouille bien tous les fichiers pour voir s'il s'il n'y a pas de slash generate parce que l'erreur persiste. On va lui mettre l'erreur. Hmm. Bon, là, on ne sait pas pourquoi. On va voir ce qu'il fait ici. Il n'y a plus aucune occurrence de généré dans ton code source ou dans le compilé. L'erreur persistait parce que l'ancien bundle, OK, après avoir supprimé, d'accord, recharge complètement ton application dans le navigateur, vide le cache ou fait du frais refresh. D'accord. Donc, ce qu'on va faire, on va juste faire ça. OK, arrêter, n'est-ce pas? On va maintenant repartir avec le reload. OK, donc, ce qu'on va faire, on va copier ça. Je ne vais pas prendre le même navigateur, mais je vais utiliser au fait ce navigateur-là. Voilà. Et donc, on va chercher ça, le lien là, rapidement. Voilà, donc sélectionnons. Voilà, quelque chose, toujours ça. On va lui dire que vois-tu, que vois-tu, et puis générer. Voilà. On dit heureux, heureux, heureux encore. Donc, on va lui dire il y a quelle erreur. OK, ici, on nous dit le modèle. Voilà, donc ici, on dit des modèles has been deprecated. Donc, au fait, ici, comme vous pouvez le voir, ce modèle-là, OK, il n'est plus, on ne l'utilise plus, n'est-ce pas? Donc, on va aller rapidement dans notre serveur, OK, on va chercher la partie là, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ChatGPT. Vous pouvez avoir les différents modèles, OK, c'est vraiment très facile, hein. Voilà, même quand vous ouvrez votre compte ChatGPT, au-dessus, vous cliquez sur, il y a une petite flèche, vous voyez qu'il y a plusieurs modèles. Voilà, donc, on va prendre, au fait, ce modèle-là pour voir, OK, et puis, on va renvoyer, on va revenir ici, on va rafraîchir, OK, on va sélectionner. On va lui dire, que vois-tu? Que vois-tu? Bon, attendez d'abord. Ce que je vais faire, je vais d'abord en fait redémarrer ça parce que si je ne le redémarre pas, il peut toujours utiliser le cache. Donc, je l'ai redémarré. Voilà. Donc, on va aussi redémarrer ça. OK. Autant pour moi. On va aussi redémarrer ça contre ça. OK. Voilà. Donc, resélectionnons. On va dire, que vois-tu? Que vois-tu? Là, je pense que ça va passer. Mais attendons voir. Voilà. Donc, vous voyez que avec tout ce qu'on a fait là, on a eu au fait vraiment une bonne réponse. Donc, l'image montre une personne portant une casquette rouge et un t-shirt blanc, portant du doigt vers un test, trois agents. Donc, notre application marche déjà. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut faire ici, c'est de pouvoir l'utiliser pour pouvoir nous générer des plats, n'est-ce pas? Des plats, voilà, basés sur voilà, des images, voilà, qu'on lui donne. Donc, ce qu'on va faire, on va repartir dans notre application. On peut fermer celui-là déjà. On va lui dire ici que euh, nous voulons maintenant euh, ajouter, nous voulons maintenant que notre application, que l'intelligence artificielle, que l'IA puisse, puisse nous donner des recettes basées sur soit les écrits, c'est-à-dire les ingrédients basés soit sur les ingrédients qu'il reçoit, qu'il reçoit en, qu'il reçoit en image ou en texte. Voilà, des recettes bien détaillées. Voilà, bien détaillées, comment les préparer. Il faut tout ajouter ça à la base, soit sur les réseaux, voilà, ou en test. Et donc, tout autre.
Euh, toute autre, toute autre requête à part, c'est à part ça, voilà, qu'il réponde poliment, il ne peut, qu'il ne peut le faire, car il est juste expert en, voilà, en recette ou cuisine. Voilà, voilà, on va lui faire ça. Voilà, donc il est en train d'ajuster. Vous voyez que jusque-là, on n'a pas écrit un seul code. Je n'ai pas écrit un seul code jusque-là. Je n'ai pas écrit un seul code. Et l'intelligence artificielle fait tout, c'est lui qui ajoute. Vous voyez que c'est juste magnifique, n'est-ce pas? Donc, on va voir si ça marche. Donc, ce qu'on va faire, on revient ici, voilà, on rafraîchit, on va lui taper. Que sais-tu? Que, regarde comme j'ai écrit, c'est que sais-tu? Que sais-tu de l'IA? On va générer. Ah, mais bon, on doit forcément ajouter au fait une image. Donc, on va lui dire de rendre ça. Voilà, on va voir s'il nous reprend exactement. Voilà, voilà, voilà. L'intelligence artificielle IA se réfère à l'utilisation. Bon, apparemment, voilà, il bug toujours. Donc, on va copier ça. Réponse de l'IA. On revient ici. Hmm, on va utiliser Axe, OK? Parce que j'aimerais pas que notre version gratuite puisse vraiment s'arrêter. Donc, on va lui dire, voici la réponse de l'IA. Malgré qu'il ne devait pas répondre à cette question, vu qu'il est conçu pour que des recettes en cuisine. Comment corriger ça? Comment corriger ça? En lui donnant des instructions. Instructions, n'est-ce pas? Bon, très bonne remarque. La réponse montre que l'IA n'a pas respecté la consigne. Voilà. Voilà, voilà, donc ici, il a dit, voilà, donc on va apply. Voilà, vous voyez qu'il a totalement changé. On accepte. On va réessayer, voir. OK. C'est ça, hein, le développement. Vous voyez que jusque-là, je n'ai rien codé. Donc, on va dire, voilà, que sais-tu de l'IA? On va voir. Désolé, je ne peux que répondre au cas des questions de cuisine ou de recettes. Ce qu'on va faire rapidement, OK, c'est voilà, de télécharger, voilà, des recettes. Donc, je vais sur Google rapidement, n'est-ce pas? Donc, on va prendre ça, on va sauvegarder. Je vais mettre ingrédients, et puis on va sauvegarder. OK, une fois cela est fait, on va maintenant dans notre application, rapidement, ici, voilà, qu'on rafraîchit d'ailleurs, et que on sélectionne, OK? On avait sélectionné quoi? Ingrédients, n'est-ce pas? Le voici, donc on le prend. Et je lui demande, qu'est-ce que je peux préparer? On va voir s'il marche très bien, quoi. Voilà, il est en train de process. Voilà, il dit quoi? Avec les ingrédients que vous avez, vous pouvez préparer un délicieux plat de poulet rôti avec de légumes. Poulet rôti avec les légumes sautés, un ingrédient, voilà. Donc, voilà, de préparation des légumes épluchés. Et voilà, et servez le poulet avec les légumes. Bon appétit. Donc, vous voyez que notre application marche super bien, n'est-ce pas? C'est vrai que ça nous a pris beaucoup de temps parce qu'on a appris à corriger également aussi des erreurs, voilà. Mais je pense que c'était mieux de le faire, n'est-ce pas? Je pense que vous avez compris, donc je vous mets tous les liens qu'il vous faut. Mais pour la dernière étape, c'est vraiment la dernière étape, ce qu'il faut. Voilà, pour la dernière étape, je vous montre qu'est-ce qu'il vous faut. Et puis on a terminé. Donc, après avoir configuré, relancé, voilà, vous voyez qu'on vérifie que la recette s'affiche très bien. Voilà, je vais envoyer au fait ce code-là sur GitHub. Donc, c'est-à-dire, vous pouvez également aussi utiliser la même manière dont on a procédé pour avoir ce code-là. Voilà, ce qu'on va faire déjà.
OK? Sachez-le, j'avais déjà en fait cette application-là, cette première application-là. OK? Donc, quand vous venez ici, vous venez dans Prompt Picture Product, OK? On a aussi le deuxième qui est là, vous voyez, non? Mais bon, celui-là, c'est celui-là que j'ai déjà configuré, donc vous aurez fait accès à ça rapidement, voilà. Donc ici, je vous montre également comment vous pouvez le télécharger en local, tout ce qu'il faut utiliser, OK? Et voilà, donc vous aurez fait ce lien-là vers mon GitHub. Donc, s'il vous plaît, voilà, vous pouvez utiliser ça, essayer et avoir le code, tout ce qu'on a fait là, voilà. Mais ça va s'afficher un peu différemment parce que je l'avais déjà fait d'abord, dans un premier temps. Voilà, donc ça sera tout pour aujourd'hui. Dites-moi vraiment ce que vous avez compris, comment vous avez apprécié ça. C'est vrai que c'était très long, mais c'était vraiment une formation. Voilà. Donc, voilà, on se voit prochainement. Voilà pour une prochaine vidéo. Merci, c'était ça. Prenez bien soin de vous. Ciao.